Bonjour. Est-ce que vous savez combien ça coûte une publi? Ça coûte un peu cher. Donc on va voir ça tout de suite. Et bien aujourd'hui on va voir comment mettre la main sur une publication. Et là, on a plusieurs options. On va aller voir un peu comment ça se passe et quels sont les différents modes d'obtention d'une publi. On va aller voir ça. Vu le prix, on va voir ça. Alors, peut-être que vous avez été regardé pour une publication. Peut-être que vous avez déjà vu le prix d'une publication, ou peut-être que vous connaissez un peu comment ça se passe dans le monde de la publication scientifique. Du coup, ce que je vous propose, c'est de lire des publis sans payer 30 boules, parce que c'est cher. Alors, il y a différentes méthodes pour avoir une publication gratuite. La première, il se peut que vous soyez étudiant. Et dans ce cas-là, votre université peut avoir un partenariat avec des maisons d'édition. Dans ce cas-là, vous vous connectez avec le Wi-Fi de la fac, et normalement, suivant la maison d'édition, vous devriez avoir l'accès gratuit à certaines publications. Pas toutes, parce que certaines aiment bien l'argent. Pas trop la science, beaucoup l'argent. Coucou Elsevier. Mais peut-être que vous n'êtes pas étudiant. Peut-être que vous aimez lire des publis parce que vous aimez vous intéresser à ce genre de choses. Et bien dans ce cas-là, c'est très simple, il y a pléthore de publications gratuites sur l'université Pierre et Marie Curie. Alors pour y accéder, c'est très simple. Moi, ce que je vais sur PubMed, je tape le nom de la publi, et j'ai à côté un petit onglet PMC, Pierre et Marie Curie. Et en général, ça veut dire que l'article est gratuit grâce à cette université. Merci l'université. Et du coup, vous avez accès à cette publication gratuite. C'est vachement pratique parce que plutôt que de payer 35 € pour 8 pages, vous payez 0 et en même temps c'est de l'argent public, donc vous ne devriez pas avoir à payer. Petit coup de gueule. Il y en aura d'autres. Donc voilà, les deux premières méthodes. Soit vous êtes étudiant et vous pouvez un peu limiter la casse, soit vous n'êtes pas étudiant mais vous avez l'université Pierre et Marie Curie. En voyant une autre méthode que beaucoup de gens devraient utiliser qui est un peu moins instinctive. Parlons des réseaux sociaux. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé justement de ResearchGate, un site où les chercheurs publier leurs travaux plus ou moins en avance, communiquer scientifiquement à partir de telle ou telle chose, mais sauf que comme dans Facebook ou Twitter, vous pouvez contacter ces gens, vous pouvez leur demander d'avoir justement l'article. En effet, ils l'ont publié, et même si techniquement ils n'ont pas les droits de l'article et qu'ils ne détiennent plus l'article parce que maison d'édition ou parce que pognon, vous pouvez quand même leur demander l'article. Et avec un peu de chance, ils l'ont et ils pourraient vous l'envoyer. Il suffit de demander gentiment et poliment. Le problème, c'est que gentiment et poliment, c'est plus vraiment à la mode. C'est pas faux. Et voilà, une autre façon d'avoir des publications à moindre frais. Après, vous pouvez toujours acheter la publi. C'est vrai, techniquement, rien ne vous empêche, si vous voulez, de dépenser 10, 20, 30 €, 40, 80, 90, trop, beaucoup trop, pour 4 pages. Combien? Vous pouvez utiliser le DOI dont j'ai parlé avant. Et qu'est-ce donc cette diablerie? Alors la méthode que je vais vous recommander nécessite déjà un VPN et deux, n'est techniquement pas légal en France. Alors, il s'agit d'utiliser Sci-Hub. Sci-Hub a été fondé en 2011 par Alexandra Elbakian, et rien que pour ça, je lui dis big up. C'est un moteur de recherche, ou plutôt une bibliothèque en ligne qui vous permet, si vous rentrez le DOI, le petit code dont je vous ai parlé avant, d'avoir accès gratuitement aux publications, sous réserve qu'elles soient en ligne, parce que des fois ça met un peu de temps. C'est un peu un jeu du chat et de la souris, puisque souvent les serveurs sont fermés, et il y en a un autre qui réouvre, donc ce sera un peu à vous de trouver. Normalement, je suis censé vous dire qu'il ne faut pas faire ça, c'est contre la loi, et notamment, on remerciera le gouvernement français d'avoir bloqué Sci-Hub en France. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez besoin d'un VPN. Je ne vous dis pas qu'il faut pas le faire, légalement c'est pas bien, patati patata. Tu devras être plus discret encore. Le DOI, si vous vous rappelez pas, ou si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, ce qui n'est pas bien, il faut le regarder. Mais après celui-là, c'est le petit code barre que vous avez à la fin. C'est pas vraiment un code barre, c'est une série de chiffres, mais qui vont vous donner l'identité de l'article. Donc vous le copiez-collez, vous le rentrez dans la barre de recherche, vous tapez Entrée, et voilà.
Donc voilà, une autre façon d'avoir des publications à moindre coût. L'idée de Sci-Hub, c'est quand même de mettre à disposition publique des publications scientifiques financées par de l'argent public. Sauf que non. Parce que les éditeurs, tels que Elsevier, coucou Elsevier, se disent que non, c'est plus sympa de vous faire payer pour publier dans leurs journaux, et aussi de vous faire payer pour accéder à vos recherches. Vous vous faites enculer 2 fois comme ça, quand vous êtes chercheur. Une seule fois quand vous ne l'êtes pas. C'est pas terrible. Donc personnellement, moi je trouve que l'initiative est très bien. Et Léo de Dirty Biology a fait une très bonne vidéo sur justement l'organisation de la publication scientifique. Le lien sera en description de la vidéo. Donc là, si vous êtes un étudiant, c'est très simple. Avec un peu de chance, votre fac a payé une somme astronomique pour avoir accès à des publications gratuites. Si vous n'êtes pas étudiant, eh bien, il y a toujours l'université Pierre et Marie Curie. Donc vous pouvez utiliser aussi si vous êtes étudiant. N'hésitez pas à avoir recours à ResearchGate, puisque les gens sont vraiment très gentils. Si vous leur demandez poliment, il n'y a aucune raison qu'un chercheur ne transmette pas un article d'intérêt. Mais il peut aussi ne pas le faire, pas de jugement de valeur. Et enfin, il y a Sci-Hub. Je pense qu'avec ces 4-là, j'ai fait à peu près le tour de la question. Néanmoins, j'ai peut-être oublié d'autres modes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux pas penser à tout. Mais moi, c'est mes principaux modes d'accès à des publications scientifiques. Par exemple, l'université où je travaille paye une somme d'argent conséquente pour avoir le droit de publier et d'avoir également accès gratuitement pour le personnel et les étudiants à ces publications. Mais de temps en temps, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. C'est le 2e de la série sur les publications. Ils sont un peu plus courts parce qu'il y a un petit peu moins de choses à dire. Et donc pour moi c'est un peu plus facile de remplir la chaîne avec ces épisodes qui sont pratiques et un peu plus courts. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. N'hésitez pas non plus à partager ces épisodes et à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout à me dire si vous avez d'autres moyens, d'autres idées pour avoir des publis à moindre frais. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.